Alors aujourd'hui, ce qui est célébré, c'est la Journée nationale contre le racisme. L'objectif étant, bien entendu, de sensibiliser, d'interpeller les citoyens de Salon et du pays salonnais et d'ailleurs autour de la gravité de ce climat xénophobe de plus en plus marqué qui nous inquiète tous beaucoup. C'est pas parce que nous sommes dans une situation très confuse au niveau des consciences, au niveau des repères électoraux, sociaux et politiques qu'il faut se désespérer ou qu'il faut se laisser entraîner vers des solutions qui n'en sont pas et voire vers des solutions fascisantes comme on a tendance à vouloir nous y pousser. Le racisme est une vieille affaire. C'est une très vieille affaire. C'est pas nouveau. Sauf que ça prend, je parle pour la France, ça prend des proportions extrêmement graves, dangereuses parce que ça peut aller, nous l'avons vu à Marseille récemment, dans les quartiers nord, jusqu'au crime. Nous faire imaginer que ceux qui ne sont pas exactement comme nous sont les pires du monde, ça génère une façon de penser qui est dans la haine, le combat et la discrimination perpétuelle, au lieu d'être dans une ouverture. L'immigration, contrairement à ce qu'on nous dit, est un apport en termes économiques et en termes financiers. C'est-à-dire que l'immigration rapporte plus que ce qu'elle ne coûte à notre pays. Et ça, bien entendu, on se garde bien de nous le dire. L'immigration et l'immigration sont une force extrêmement importante, une vivacité pour la société, que ce n'est pas du tout une charge. Et chaque être humain a sa valeur. Et les propositions sont donc d'aider chacun à trouver sa place dans la société, dans sa société. La question, elle est sociale. La question du partage des richesses, elle se positionne non pas par rapport à l'individu en fonction de sa couleur, de son sexe, de ses pratiques, de religieuses ou je ne sais quoi. Elle se pose en fait en réalité en fonction de sa situation sociale. Nous sommes français, d'une part. Parce que nous appartenons à une même nation, ce qui ne veut pas dire que nous sommes tous, bien qu'égaux, que nous sommes tous pareils. Des hommes politiques, des responsables politiques de notre pays prennent publiquement des positions ouvertement xénophobes. On se souvient du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui a d'ailleurs été condamné par la justice pour avoir tenu des propos racistes. C'est une façon de générer de la haine et de l'opposition entre les personnes qui, à terme, force à rétablir l'ordre autrement. On sait très bien que ces discours-là, ça s'adresse aussi à une catégorie de la population qui est dans le désarroi, qui est dans la détresse et à qui on fait croire que tous les problèmes viennent de l'immigration et des étrangers. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons le droit de circuler librement dans le monde. Je trouve inadmissible que d'autres, seulement parce qu'ils sont nés quelque part, n'aient pas ce même droit.